Des services et bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'effectue une petite réparation au niveau d'un outil. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la réparation d'une laveuse, évidemment, j'y ai effectué le changement des roulements à billes ou, si vous préférez, des bearings. Et pour installer mes roulements à billes, j'ai utilisé un outil spécialisé à cet effet-là, qui venait là, dans une espèce de kit. Et un outil de très mauvaise qualité, il faut l'admettre. Bref, on utilise ce type d'outil-là donc pour installer les bearings de chaque côté de la cuve, si on veut. Donc, c'était monté, je vous montre ça là, rapidement, comme ceci. Bon, juste pour la forme, on va installer l'écrou du bas. Bref, en fait, la tige du haut venait s'accrocher à l'intérieur même là, de la cuve centrale, parce qu'en fait, dans ce type de laveuse-là, il y a deux cuves. Donc, la grosse là, qui contient l'eau et dans laquelle en fait on va mettre la linge. J'ai une deuxième cuve ou un deuxième réservoir si vous voulez en dessous. Donc il y a des formes un peu différentes là-dedans. C'est pas uniforme et cet outil-là va venir s'accrocher à un endroit spécifique et par la suite, à l'aide d'une clé en dessous, on vient tout simplement tourner l'écrou de façon à faire monter dans la tige filetée la pièce du bas. Donc les deux pièces en fait vont se placer en place et malheureusement au moment d'installer les roulements à billes, on va vous montrer ça dans un petit instant, en forçant, j'ai brisé les filets de ma tige filetée. Bref, j'ai décidé d'aller chercher aujourd'hui une autre tige. Je pensais en avoir en stock, mais malheureusement, j'en avais pas. Donc, j'en avais plutôt, mais c'était pas la bonne grandeur. Donc, une tige filetée ici de 36 pouces. Là où je suis allé, il n'y en avait pas de plus petite. Alors, je vais débuter par le coupage. Donc, au moment où j'ai travaillé avec cette tige-ci, donc je la trouvais un peu courte. Donc, évidemment, j'aurais sûrement à faire d'autres laveuses. Alors, je vais me donner une longueur supplémentaire, ce qui facilitera éventuellement là, le travail. Donc, je me fais ici un repère et bon, je pourrais couper ça soit à la scie ou encore habituellement là j'ai un appareil et je vais utiliser des lames là, comme celle-ci, mais je n'ai pas là, mon appareil pour couper avec ça sous la main. Alors je vais tout simplement utiliser le Dremel. J'ai un bon disque de coupe dessus. Alors je m'installe et je vais débuter la coupe. Bon, finalement, avec le Dremel, c'est trop long. Donc, on va pour la faire. Alors, la tige est maintenant coupée. Mais on peut se rendre compte ici qu'il y a un bord
les surplus là, de métal. Évidemment, si je tente de placer mon écrou là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va arranger notre tige de façon à pouvoir y mettre l'écrou et ensuite je vais tout simplement là, enlever une légère couche là, sur les deux autres pièces que je vous ai montré tantôt. L'essayer. Est-ce que ça va visser? Numéro 1. Je vais vérifier également l'autre côté. Ok, ça va pour la tige. Et maintenant, je vais enlever là, une légère couche dans cette partie-ci, de façon là, à ce que ce soit un peu plus facile d'entrer le roulement à billes. Au final, les roulements à billes s'emboîtent très bien. Attention de les rentrer très droit. Donc ça s'enlève bien. Quant à notre nouvelle tige filetée, j'ai quand même une longueur de plus. Donc ça va me permettre là, de travailler un peu mieux avec la nouvelle. Au niveau de l'assemblage, donc on va faire l'assemblage rapide. Donc un écrou ici, barrer le tout. Pièce ici, une pièce là. L'autre écrou. Quoique, je crois que je vais me rajouter, là j'en ai pas présentement sous la main, mais je vais me rajouter là, une rondelle ici. On va juste faciliter là, un peu le mode de fonctionnement. Alors ceci était une réparation rapide d'un outil spécialisé pour les laveuses. En espérant que vous avez aimé cette courte vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.